Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit message, ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant. Alors c'est pas ce que tu as envie d'entendre, c'est ce que tu as besoin d'entendre. Donc il n'y a pas de choix cette semaine, je vais prendre les messages comme ils viennent, peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul. Il n'y a pas de choix. Voilà. Et il va y avoir moins de vidéos avec des choix. Parce que bah je suis, voilà, en ce moment c'est comme ça. Il y en aura toujours, hein, mais moins. D'accord? Ça va être partagé. Allez, on y va. On va déjà regarder l'énergie principale. J'ai des positionnements. On commence à se rendre compte de sa valeur. On sait qu'on vaut notre pesant d'or. Attention, là j'ai des gens qui se disent non mais c'est bon, moi je mérite le meilleur. Ça me gave. J'ai pas envie de cette situation. Voilà, j'ai pas envie de subir ça. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur. Je veux de belles histoires, je veux de l'amour, je veux de la beauté, je veux de la chanson, de l'amusement, de la joie, de la légèreté. Mais je veux pas m'enquiquiner. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. C'est un peu l'énergie du moment. Et puis avec le printemps, peut-être l'envie d'amour, de romantisme. Entre le printemps et le fait qu'on soit éloigné de tout, en fait, ça nous manque, ça. Le fait du romantisme, d'être avec quelqu'un, d'être juste là, l'un pour l'autre. Et puis peut-être, je sais pas moi, aller au cinéma, discuter. Tout ça, ça nous manque, il n'y a rien à faire. Et c'est un peu ce à quoi on pense, qu'on a dans la tête en ce moment. Et c'est valable pour tout le monde, je me mets dans le lot. Hein, qu'est-ce qu'on se fait chier. C'est pas que j'aime pas être enfermée chez moi, mais à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Voilà, on a envie de légèreté, on a envie de vivre, on a envie de romantisme, on a envie d'amour, on a envie de partage, surtout, et puis tout ce qui va avec, d'accord? Donc on va voir ce qui travaille. Mais on commence à se rendre compte sur certaines situations également sentimentales, en étant, peut-être pour certains, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me donne, pour certains, le fait d'être éloigné permet ou de créer le manque, ou alors pour d'autres de se rendre compte. Ah, j'adore passer des messages comme ça. De se rendre compte qu'en fait, on n'était pas forcément avec la bonne personne. On n'était pas forcément sur le bon chemin. On peut envisager les choses différemment. Et on arrive à certaines conclusions. Alors, je ne sais pas, mais c'est pas valable pour tout le monde. Forcément, tout le monde ne va pas se dire, bah non, c'est bon, je suis avec une crétine ou je suis avec un crétin. Voilà. En fait, cette personne ne me manque pas. Non. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière. Avec l'éloignement ou avec également pour certains le rapprochement, le fait d'être ensemble tout le temps. Parce qu'en même temps, si vous êtes ce genre de chaîne à regarder, ce genre de tirage, c'est que c'est pas la vie en rose non plus tous les jours. On est d'accord. Voilà. Donc voilà, vous étiez un peu dans des questionnements et en fait là, les questionnements s'amplifient, mais alors, comment dire? Ils s'amplifient, mais ce ne sont pas les mêmes questionnements. Là, ce sont des questionnements par rapport au positionnement que vous faites parce que vous avez eu des mises en lumière. Il y a des choses que vous avez compris. Comme je vous disais, des choses que vous avez compris, comme vous dire, bah tiens, ça, en fait, cette personne, c'est celle qu'il me faut, tout compte fait. Pour certains, et puis pour d'autres qui vont dire, bah non, en fait, cette relation, elle me convient pas, quoi. Cette personne, voilà, j'ai pas envie. L'éloignement est bien, est pas mal. Voilà, il y a des révélations, il y a des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est très bien compris ce que je raconte, mais en fait, vous vous rendez compte que certaines choses dans votre vie doivent bouger, doivent changer dans un sens ou dans un autre. Voilà, parce que ce qui vous manque, c'est du romantisme, vous en voulez. Alors, si vous êtes loin de la personne que vous aimez, qu'elle vous manque énormément, vous voulez la retrouver, cette personne. Si vous êtes loin d'une personne et en fait, vous vous rendez compte que bah, c'est pas forcément avec elle que vous avez envie d'être, parce qu'elle vous manque pas plus que ça, vous allez pouvoir lui dire et vous allez pouvoir également... tous dans toutes les situations, exprimer ce que vous souhaitez, vos projets à votre autre, tout simplement. Alors je sais, là ça va être un peu basé sentimental visiblement, mais on a envie de romantisme, on a envie de créer de belles histoires, mais on est également avec toutes ces mises en lumière, cette abondance qui vient, cet positionnement qu'on prend en disant je mérite le meilleur. C'est un peu des exigences tout simplement que vous vous faites et vous avez peut-être peur de tomber dans des travers, de dire bah oui, mais si j'exige trop, voilà, je vais pas forcément avoir, puis je vais être déçue. Alors, c'est pas exiger trop, c'est tout simplement demander le meilleur pour vous, c'est-à-dire du respect, c'est-à-dire respecter vos choix, vos demandes, ce que vous souhaitez. Et c'est ça que vous allez faire. Parce que vous vous rendez compte de votre valeur, donc vous n'allez plus vous taire, vous n'allez plus vous écraser, vous n'allez plus dire ok, juste pour garder la personne près de vous.
Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais céder, ça veut vous faire de compromis, ça veut juste dire que vous allez faire aussi ce que vous aimez, vous, que vous n'allez plus vous laisser faire, que vous allez penser à vous, que vous ne serez pas dans le sacrifice. Et là, il y a beaucoup de mise en lumière sur des relations passées, sur des relations présentes et sur ce que vous voulez dans le futur, tout simplement. Mais c'est sur votre relation à l'autre. Il y a des retours dans le cœur, des retours de blessures, il y a beaucoup de remontées, il n'y a rien à faire. Ça vous met un peu dans des questionnements, mais des questionnements, il y en avait déjà. Et là, ces nouveaux questionnements, ils sont totalement différents. Là, ce serait plutôt du genre, mais qu'est-ce que je veux en fait? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui serait le meilleur pour moi? De quoi j'ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou je préfère changer? Est-ce que je dois vraiment rester avec cette personne? Ou est-ce que je peux changer? Là, vous n'avez plus peur. Vous n'allez pas rester avec quelqu'un juste parce que ça fait 10 ans que vous êtes avec lui. Alors, je ne vous dis pas de quitter votre train. C'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas le genre de relation que vous voulez, quoi. Vous voulez plus. Vous voulez quelque chose de mieux. Vous voulez le meilleur. Et puis pour d'autres, vous allez vous rendre compte que c'est cette personne qu'il vous faut. Donc oui, en quelque sorte, vous voulez le meilleur. Mais vous allez aller vers cette personne et vous allez lui dire que vous voulez plus. Vous allez vous exprimer. Alors que pour d'autres, vous allez dire stop, quoi. Parce que vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre âme. Et on me dit que vous l'écoutez dans tous les domaines de votre vie, mais le sentimental sera prioritaire. Visiblement, le sentimental est prioritaire en ce moment. Parce qu'on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'affection, on a tous besoin d'en donner. Et on doit commencer par s'en donner à soi-même. D'accord. Bah comme ça c'est dit, hein, soyez dans la gratitude de toutes les épreuves que vous avez surmontées. Voilà pourquoi on me disait soyez dans la gratitude de toutes les épreuves que vous avez surmontées. C'est pour ça qu'il y a des remontées, c'est pour ça qu'il y a des angoisses qui reviennent. Peut-être des souvenirs de relations passées. Il y a des choses du cœur qui remontent là, vous vous rappelez à quel point ça a pu faire mal ou à quel point ça a pu être bon. D'accord? Et c'est tout simplement pour vous rendre compte que les épreuves, elles étaient bénéfiques, vous en aviez besoin pour être là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Enfin, l'univers et moi, on n'a pas forcément la même notion du cadeau. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous allez vous rendre compte que vous avez énormément appris à travers ces épreuves et que parfois même vous avez été votre pire ennemi vous-même. Peut-être que certains ont même été trompés, trahis, ont connu le mensonge de l'autre, ont connu les trahisons. Et pour d'autres, vous vous rendez compte tout simplement que dans certaines relations, vous avez été votre pire ennemi. En vous oubliant, vous vous êtes complètement oublié ou alors vous vous êtes comporté comme... voilà. Parfois, on peut se rendre compte que dans certaines relations, c'est nous-mêmes qui nous auto-sabotions. Tout simplement, on fait en sorte de foutre la relation en l'air. Parce que peut-être selon les périodes où l'on est, parfois on a l'impression qu'on ne mérite pas. Alors c'est souvent inconscient qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas d'être aimé parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. Tout simplement. Et là, vous allez vous rendre compte avec toutes ces remontées, avec toutes ces choses qui vous agressent par le fait que vous avez appris beaucoup. Au niveau relationnel, vous avez appris à agir avec les autres, vous avez appris à voir les choses différemment également. Vous allez vous rendre compte que ce chemin, il était nécessaire. Il était nécessaire afin que vous deveniez la personne que vous êtes aujourd'hui, afin que vous appreniez qui vous étiez vraiment au fond de vous. Vous aviez besoin de vous équilibrer. Votre féminin, votre masculin, votre cœur et votre tête avaient besoin de s'équilibrer ensemble. Vous aviez besoin de ne faire qu'un. Vous avez besoin de vous aimer dans votre entièreté. Vous avez compris que c'était là. Tout simplement que ce chemin, il était là pour ça. Et aujourd'hui, vous êtes plus en paix avec vous-même. Là, il y a vraiment des gens qui ont envie de romantisme, qui ont envie de vivre le meilleur, mais des histoires d'amour légères, des histoires, alors ça ne veut pas dire non plus sauter d'un à l'autre, hein, ou d'une à l'autre. Non, des histoires d'amour légères, c'est sans prise de tête. C'est pas parce qu'on ne se prend pas la tête qu'on ne s'aime pas. D'accord? C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas possessif et jaloux et qui va vous interdire de sortir qu'il ne vous aime pas. Hein. Voilà. Non, mais je vous le dis, parce que... ça va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Non, mais je vous assure. Alors, je dis ça tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui râlent. Alors, je vous le redis, ne vous faites pas de mal. Hein, si ma vidéo vous plaît pas, si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique, vous connaissez le fonctionnement. Vous pouvez vous abonner, liker, activer la petite cloche ou pas. J'ai du partage, j'ai énormément de partage au niveau émotionnel.
cette semaine, ou là, dans les jours qui viennent, plutôt cette semaine, puisque ça correspond un peu, je vous le fais toutes les semaines, aux énergies de la semaine, hein, ça, hein, ce que tu as besoin d'entendre. Je vous le fais tous les lundis. Et voilà, vous vous êtes rendu compte de votre force, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez tout demander, vous vous êtes rendu compte en fait que vos ambitions pouvaient être, que rien n'est impossible, que tout est possible dès la mesure qu'on se fait confiance. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'à travers ce chemin que vous avez parcouru, ces angoisses qui remontent, elles vous montrent que vous les avez déjà surmontées. Donc que vous pouvez aujourd'hui les accepter, les laisser derrière. Vous vous rendez compte de votre force, en fait, de tout ce que vous avez surmonté, de votre chemin qui n'était pas forcément facile, qui a été très long pour certains. C'était pas forcément évident, parfois même destructeur, hein, compliqué. Vous avez souffert, vous avez hurlé, vous avez crié à l'injustice, vous avez subi, vous avez eu mal. Pourtant, vous êtes toujours là et vous vous êtes relevé. Et votre force, elle est là aujourd'hui. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à libérer tout ça et vous faites confiance. Vous faites confiance à vous, vous faites confiance à la vie. Vous savez qu'elle est juste et qu'à un moment donné, elle vous rend ce que vous lui avez donné. Et là, vous avez décidé d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous y allez, c'est tout. Et vous avez décidé d'y aller dans le partage. Ne plus vous laisser miner par... J'adore, ne plus vous laisser miner. J'ai pas entendu cette expression depuis au moins 20 ans. Ne plus vous laisser miner par d'anciennes trahisons, par d'anciens schémas. Vous voulez aller de l'avant, tout simplement. On va prendre un petit conseil des licornes. Mais je suis contente parce que voilà ce que vous aviez besoin d'entendre. Allez, on se prend un petit conseil des licornes. On va s'en prendre deux. La confiance. La confiance est le sanctuaire. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous retirer dans un endroit où vous vous sentez bien. Alors, ça peut être chez vous, dans une pièce particulière, un fauteuil, peu importe. Ça peut être en pleine nature. Ça peut être... certains vont dans les cathédrales. Vous voyez, chacun c'est son endroit. Certains vont avoir besoin d'aller chez leur tati, leur tante, leur grand-mère, peu importe. Leur mère, peu importe. Un endroit où vous vous sentez bien, où vous savez que vous pouvez vous retrouver, vous, en paix. N'hésitez pas, mais faites-vous confiance. Et chaque fois que vous avez un peu de mal, retournez dans votre sanctuaire. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous!